Deuxième épisode consacré à l'Ardèche. Cette fois, on va explorer ces paysages volcaniques. Au programme, des idées de balade, du bivouac dans la nature, en famille, des villages perchés et des bistrots de pays. Ce sont des Ardéchoises qui vous donnent les bons plans pour découvrir leur département du sud de la France, à 7h30 de route de la Belgique. Je m'appelle Sarah Wyss, je suis journaliste voyage. Je vous donne mes bons plans pour vos vacances et je vous raconte des lieux étonnants. Bienvenue dans le Journal de l'évasion, le podcast. Bonjour tout le monde. Dans l'épisode précédent, nous vous faisions découvrir l'Ardèche au fil du Rhône grâce au bon plan des Ardéchois que nous avions rencontrés au Salon des vacances de Bruxelles en février dernier. Dans cet épisode-ci, toujours en compagnie des Ardéchois et d'Ardéchoises ici en l'occurrence, on va un peu s'éloigner du fleuve pour se rapprocher des monts d'Ardèche. Ce sont d'anciens volcans qui culminent à 1754 mètres et ici on se balade dans des paysages sauvages et très variés avec des vallées recouvertes de forêts, de châtaigneraies, de gorges, de cascades, de rivières cristallines et bien sûr il y a des curiosités géologiques et volcaniques. Je vous cite par exemple les lacs de cratères, les cirques et les orgues basaltiques. Au salon des vacances, j'ai fait la connaissance de Claire Ploquin de l'office de tourisme d'Aubenas-Vals-en-Trègues qui couvre plusieurs communes situées à l'entrée du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Claire nous donne des idées de balades et d'activités pour s'immerger au cœur de ces fabuleux panoramas. Un premier itinéraire démarre près de la cité historique d'Aubenas. Écoutez. Proche d'Aubenas, nous avons le sentier géologique de Saint-Étienne-de-Boulogne. En fait, on a la chance dans un secteur très restreint d'avoir plusieurs types de roches qui sont réunies. On va avoir au début plutôt des roches de type granitique qui vont faire des paysages assez particuliers. On va s'élever encore ensuite un petit peu plus pour aller plus du côté du basalte. Et ensuite, toujours sur cette même randonnée, on va pouvoir avoir des paysages plus calcaires, donc plus blancs. Tout ça sur une randonnée qui peut se faire à la demi-journée, donc c'est assez exceptionnel, tout en profitant d'une vue magnifique sur le sud Ardèche et sur Aubenas. C'est un peu sportif, c'est un peu pour tout le monde? Alors, c'est un petit peu sportif, ouais, il y a un petit peu de dénivelé, mais quand même, le jeu en vaut la chandelle. Quand on est en haut, on a vraiment une très jolie vue. T'avais une autre idée de balade aussi, hein? Voilà, en parlant de jolie vue, il y a la randonnée du Champ de Mars qui, alors, elle, est vraiment à couper le souffle. Elle est un petit peu moins physique, justement, un petit peu plus longue, mais là, on va vraiment pouvoir admirer le paysage à 360 en ayant au loin le Vercors, les Cévennes, aussi les Alpes, le Mont Ventoux, tout en traversant des hameaux isolés, très jolis à voir. Alors pour ceux qui veulent vraiment encore faire le plein d'aventures, il y a carrément des expériences à la nuitée, hein? Oui, c'est ça. Alors là, c'est tout nouveau, c'est depuis cette année, on organise ça, une initiation au bivouac. Donc ça, c'est pensé pour tout le monde. C'est à partir de 7 ans. Il faut être juste un tout petit peu aventurier pour pouvoir avoir envie de profiter des sons de la nature la nuit, profiter des rayons de la lune, des sons aussi du vivant la nuit. Voilà, ça c'est assez particulier, tout en étant dans son cocon un peu douillet, dans le duvet, sous la tente. Voilà. Donc ça, avec du matériel qui est fourni, comment ça se passe? Alors là, tout est fourni, les tentes, les duvets. Il y a un guide qui est avec nous justement pour nous expliquer ce qu'on entend. On fait le repas ensemble, on va récolter aussi les légumes qui vont être cuisinés le soir. Voilà, lui nous aide à faire tout ça. Il est passionné par tous les animaux et le vivant et il pourra expliquer tous les sons de la nature. À quelques minutes de route d'Aubenas, on rejoint le territoire de Bergues-et-Coiron, tout aussi beau, tout aussi sauvage, et très connu pour son village médiéval de Saint-Laurent-sous-Coiron. C'est un village perché sur un éperon rocheux, construit en pierre de lave basaltique et en pierre calcaire, ce qui explique ses façades en damier noir et blanc très photogéniques. On peut visiter ce village notamment au fil d'un parcours ludique pour petits et grands. Et puis, un autre site emblématique du massif du Coiron, c'est le Nec de Sautre. C'est une sorte d'énormes rochers de 540 mètres de haut et c'est l'un des plus grands necks d'Europe. Mais qu'est-ce qu'un neck et que peut-on y voir et puis où manger après nos balades? C'est Sandrine Fourmont de l'Office de tourisme de Bergues-et-Coiron qui nous explique.
Alors un nec, c'est un gros rocher qui bouche la cheminée du volcan. Et l'intérêt de ce nec de Sautres, c'est qu'en fait, il y a un petit village qui est adossé au nec et il est possible de faire la balade autour du nec. Donc au départ, vous avez un petit panneau explicatif sur la géologie, l'histoire. Et puis ensuite, c'est relativement plat. Du coup, c'est vraiment adapté à tout type de public. Et puis après, pour les plus téméraires, il est possible de monter jusqu'en haut du nec pour admirer un petit peu la vue d'un peu plus haut. Alors on va aussi avoir la chance de pouvoir s'arrêter manger dans de très très bonnes adresses dans ce coin-là. Exactement, il y a vraiment tout type de restauration. On a les restaurants gastronomiques, on a même un restaurant étoilé et ça peut aller jusqu'au bistrot de pays. Donc le label bistrot de pays, c'est un label qui répertorie en fait les restaurants avec de la cuisine vraiment traditionnelle, typiquement ardéchoise et avec très régulièrement des petites animations, des concerts, des scènes de théâtre ou autres. Et qu'est-ce qu'on trouve au menu par exemple ? Parce qu'on est curieux, on a envie de savoir ce qu'on peut commander à manger. Alors un menu ardéchois, ce sera forcément à base de châtaigne, puisqu'on a l'AOC en Ardèche. On a beaucoup de sortes de vins. Il y a aussi le picodon évidemment, le fromage de chèvre. Dans le prochain épisode, nous terminerons d'explorer l'Ardèche avec cette fois des bons plans pour vous loger et visiter les plus beaux sites touristiques. En attendant, rendez-vous sur le site web de l'Ardèche, retrouvez-nous en ardèche.com et dans notre e-mag, lejournaldelevasion.be pour découvrir nos articles consacrés à l'Ardèche. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Journal de l'Évasion, le podcast.